merci d'avoir été si nombreux à dire oui, à assister à cette réunion spirituelle online. Et nous avons le grand plaisir qu'elle soit, Inch'Allah, animée. Alors, un petit mot sur CNM Solidarité. C'est une initiative de coaching solidaire qui a été lancée le 26 mars. Et le but était de soutenir et d'offrir une écoute et une présence à toute personne qui le souhaitait. Donc, c'est une chaîne de solidarité qui est lancée gratuitement par le magazine Coaching News Magazine, qui est un magazine dédié à l'univers du coaching. Donc, c'est un magazine qui a pour finalité d'expliquer le coaching au grand public, de lui faire comprendre le métier et les fondements, la déontologie et l'éthique qui supportent ce métier. Donc, ces classes que nous avons tenues tous les jours pendant 1h30 ont été offertes gracieusement par le magazine et ça nous permettait, et ça permettait à chacun d'interagir directement et d'être soutenu dans cette période de crise sans pareil. Nous vivons un moment exceptionnel au niveau mondial. Docteur Ouazzani vient de se joindre à nous. La bonne nouvelle. Vos prières ont été entendues. Merci. Alors, le but de CNM Solidarité, c'est d'offrir un développement de soi continu grâce à l'accompagnement d'une équipe de coachs bénévoles, professionnels et d'experts dans différents domaines. Donc, les participants bénéficient et profitent de moments pour les aider à grandir sur tous les plans, sur le plan personnel et professionnel, et de continuer à évoluer et sur un chemin que nous espérons continuer à faire ensemble, même après le déconfinement. Docteur Ouazzani est dans la salle. Avant de lui céder la parole, je voudrais d'abord vous parler du sujet. Nous avons choisi le thème de la joie parce que c'est une émotion extrêmement puissante. Lorsque vous êtes joyeux, vous êtes dans un état d'ouverture, d'expansion de votre être, prêt à vivre de nouvelles expériences et à relever de nouveaux défis. Sauf que cet état s'avère très court dans le temps. Alors, la question, existe-t-il des joies permanentes? Existe-t-il des joies permanentes? Et est-ce que la foi rime avec joie? Pensez-vous que la foi rime avec la joie? En tant que coach, je peux vous offrir une réponse parce que j'y ai travaillé longtemps, parce que c'était une quête personnelle, parce que je considère que ma joie de vivre sera égale à ma joie d'accueillir la mort. C'est ma croyance. Donc, c'était ma quête de toujours, d'aller chercher comment nourrir ma joie et réactiver ma joie. Et là, je voudrais vous offrir une réponse à travers le regard de notre invité que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Et avant donc de lui donner la parole, permettez-moi de vous présenter cet homme que je considère, que je respecte profondément et que je considère comme un homme modèle et d'exception. Docteur Abdallah Cherif Ouazzani est docteur en théologie islamique. Il est spécialiste en pensée islamique et sciences de l'éducation. Il est auteur de plusieurs livres.
Les livres de Dr Abdullah Sherif Ouazani, il en a 2 en français et 4 en arabe. Je commencerai peut-être par les livres en arabe, Siraj al-Ghuyub fi A'mal al-Qulub, Limaza nafrah bil Mustafa et الزاوية الوزانية بفاس خصائصها وإعلامها, الإسلام وقضايا العصر, et en français, ce qu'il faut connaître du Coran et le prophète de l'islam, le modèle. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui notre ami et grand professeur, Dr Abdullah Sherif Ouazani. Donc, je vais lui donner la parole dans un instant. Shukran. Shukran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على ملاذ الورى وشفيع الأنام سيدنا ومولانا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أما بعد أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا رمضان مبارك سعيد جعله الله سبحانه وتعالى علينا جميعا بالخير وباليمن وبالبركة وبالفيوضات الربانية وبالفتح المبين. وكذلك ونحن في هذه الشدة نسأله سبحانه وتعالى أن يفرج هذه الشدة وأن يكشف هذه الغمة وأن يجلي هذه الظلمة وأن يرفع بأسه عنا سبحانه وتعالى حتى نستعيد أمور حياتنا كما اعتدناها من قبل وما ذلك عليه بعزيز سبحانه وتعالى. Merci Dr Mikoud pour cette invitation. Et je suis désolé pour ce petit retard, c'est juste une manipulation. Je pense que mon ordinateur est fatigué. Il n'est pas le seul de toute façon. Parce que je l'utilise de jour comme de nuit, donc on a plusieurs sessions et il s'est fatigué. J'espère qu'il ne va pas rendre nous sommes réellement sollicités. Nous avons besoin justement de rester en contact. Nous avons besoin de tisser ces liens. Nous avons besoin de nous renforcer chacun avec l'autre et nous avons besoin d'un soutien mutuel parce que nous menons tous, je dirais, une marche. Nous sommes dans un cheminement. Nous sommes sur une voie et j'imagine que tous voulons, Inch'Allah, arriver à bon port. Arriver à bon port, c'est toucher la ligne finale et donc trouver cette satisfaction, trouver cette joie. Je peux dire joie de vivre parce qu'on est ici-bas, dans la vie ici-bas, mais retrouver la joie avec un J majuscule, c'est-à-dire la joie ici-bas, mais aussi la joie dans l'au-delà, comme ça nous a été promis par notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et donc, en tant qu'être humain, nous avons une responsabilité. Vous savez que l'être humain a été conçu. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé de deux composantes essentielles. Il y a la matière et il y a la lumière. La matière, c'est la terre, c'est la poussière. La lumière, c'est ce souffle divin dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a gratifié. Il nous en informe dans le Saint-Coran, il nous dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce message divin, s'adresse particulièrement à ses anges pour leur dire que finalement, il a fait un choix très important et que c'est pour la première fois qu'il va mettre sur terre un être humain. Donc, il va créer un être humain et il va le mettre sur terre avec une responsabilité très importante, très lourde et très bien définie. Et donc, il leur dit, j'ai décidé de mettre sur terre un vicaire.
إني جاعل في الأرض خليفة. C'est quelqu'un qui va me remplacer, qui va assurer certaines tâches en mon nom et à ma place. Et donc, pour le créer, donc je vais le modeler à partir de la matière terre, c'est-à-dire de la poussière ou de l'argile dans un autre verset coranique. Et puis, il lui dit, une fois que je vais le forger, que je vais lui donner une forme, et donc cette carapace, et c'est ça la première matière dont on est fait. Donc, notre carapace, notre body est fait de matière terre, de la poussière ou de l'argile. Et il leur dit, une fois que je vais le faire ainsi, je vais lui insouffler de mon esprit. Et c'est là, justement, le point le plus fort. Parce que juste après, il va leur dire, il va leur intimer l'ordre, l'injonction de se prosterner devant cet être exceptionnel qu'il va créer, subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Et donc, il intime l'ordre aux anges de se prosterner devant cet être exceptionnel. Certains pourraient dire, et d'ailleurs ça a été dit à travers l'histoire, pas seulement des gens normaux, mais aussi de certains grands savants qui ont dit, comment se fait-il qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui nous a toujours demandé de ne nous prosterner que devant lui, il est le seul habilité, il est le seul responsable, il est le seul vers qui on doit se prosterner. Et là, il demande aux anges de se prosterner devant un être humain, un simple être humain, une simple créature. Et la réponse, toute simple, c'est que d'abord, cette prosternation des anges n'est pas une prosternation d'adoration, parce qu'ils ne vont pas adorer. Nous, quand on se prosterne devant Dieu, subhanahu wa ta'ala, c'est une prosternation de soumission et d'adoration. Alors que les anges se prosternent devant cet être humain, une prosternation de respect, une prosternation d'égard, parce que c'est Dieu qui leur intime cet ordre et c'est Dieu qui leur dit, voilà, cet être exceptionnel. Donc, ils doivent le respecter et apporter un égard. Et aussi parce que cet être exceptionnel, cet être humain, porte en lui un souffle divin. Et ce souffle divin est une lumière. C'est une lumière qui va illuminer cet être humain. C'est ce qui va le distinguer des autres créatures. Toutes les autres créatures sont créées de matière, de terre, d'argile, mais nul n'a ce souffle divin, nul n'a cette composante exceptionnelle, nul ne porte en lui cette lumière. Et quand on dit être humain porte la lumière, c'est tout être humain qui porte en lui cette lumière, indépendamment de tout autre référentiel, qu'il soit racial, qu'il soit de couleur, qu'il soit confessionnel, qu'il soit linguistique, c'est tout être humain, justement, porte en lui ce souffle divin. Et c'est justement la source de distinction de l'être humain. Et même, c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés. Il nous le dit. J'ai honoré les fils d'Adam. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّا خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Nous avons honoré les fils d'Adam, c'est-à-dire l'être humain. Et nous l'avons porté de terre comme de mer. Nous lui avons donné tous ses bienfaits, tout ce dont il a besoin dans cette vie, et nous l'avons préféré. Et c'est ça le plus important. Cette préférence et cet honneur sont dus justement à ce souffle divin, à cette lumière que nous portons en nous. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il y ait toujours chez nous un équilibre. D'une manière générale, un équilibre entre ces deux composantes, matière-terre, c'est-à-dire poussière ou argile, et matière, souffle divin, c'est-à-dire lumière. Et quand on est dans l'équilibre, eh ben, on navigue tout à fait normal. Mais dans notre vie de tous les jours, comment nous eh bien justement, en essayant de renforcer l'une des composantes par rapport à l'autre. Et donc, tous ceux qui sont dans ce cheminement, tous ceux qui sont dans une exploitation maximale et tout azimut de cette composante lumière sont des gens qui vont chercher leur voie grâce à cette lumière qu'ils portent en eux, qui leur permet justement de retrouver la voie. Parce que notre voie n'est pas simple, notre voie n'est pas claire, mais c'est à travers
notre lumière, les lumières qu'on porte en nous, qu'on peut distinguer la vraie voie de la fausse. النبي صلى الله عليه وسلم disait تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Je vous ai laissé sur la voie blanche. Cette voie blanche, c'est pour ceux qui la voient, elle est blanche, mais pour d'autres, elle n'est pas blanche. Parce que s'ils ne font pas, s'ils n'utilisent pas, s'ils n'instrumentalisent pas cette lumière, ils ne pourront pas distinguer la blancheur. Imaginez-vous en pleine nuit et vous marchez, ou bien vous roulez en voiture, vous ne pouvez pas voir votre voie, votre route, même si vous êtes sur une autoroute. Si vous perdez, c'est-à-dire votre lumière s'éteint, eh bien vous ne voyez plus rien. Et cette lumière artificielle de la voiture, vous avez la vôtre. C'est la lumière que vous portez dans votre cœur, dans votre plus profond, le plus profond de votre être. Vous avez cette lumière et c'est elle qui va vous permettre justement de vous orienter et d'avancer vers cette voie de salut, cette voie qui va vous récompenser et cette voie en laquelle vous retrouvez la sérénité, vous retrouvez la quiétude et vous retrouvez la paix. Et donc, l'être humain est en équilibre, mais très souvent cet équilibre est rompu. Malheureusement, quand il est rompu dans le mauvais sens, c'est-à-dire c'est la matière terre, c'est la composante matière qui prend le dessus, eh ben on s'abaisse. Quand on s'abaisse, ben on tire vers le bas. On tire vers le bas, eh ben on se rapproche des autres créatures qui sont créées que de la matière terre. Et la majorité de ces créatures sont les animaux. Avec tout mon respect aux animaux, parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont pacifiques, qui sont harmonieux dans leur vie, qui respectent, qui aiment et qui ne créent pas de problèmes qui ne vont pas vers l'injustice ou l'arbitraire. Mais généralement, l'animal doit satisfaire juste ses besoins physiques, c'est-à-dire s'alimenter quand il a faim et s'accoupler quand il a un désir et qu'il veut qu'il y ait une reproduction et donc une continuation de l'espèce. Alors que nous avons deux nourritures. Nous avons besoin des deux nourritures. La nourriture donc corporelle, et qu'on va chercher à travers notre travail, à travers notre recherche de tous les jours dans la vie d'ici-bas, on cherche à nous approvisionner ou à chercher de quoi nous approvisionner et donc de quoi acheter. Mais nous avons aussi besoin de cette nourriture spirituelle, cette nourriture qui entretient la flamme de notre lumière, c'est-à-dire cette nourriture qui nous permet justement de continuer à faire vivre en nous notre côté angélique. Et donc, dans ces deux composantes, matière, terre et lumière, finalement, c'est comme si, quand on va vers la matière lumière, eh ben, on se rapproche des anges. On se rapproche des anges. Et ce sont une espèce, ce sont une créature qui a été faite par Allah subhanahu wa ta'ala, créée par Allah juste pour obéir et ne pas désobéir, pour être à la soumission totale. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il les décrit, il dit « La ya'souna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun » c'est-à-dire ils sont dans l'obéissance totale et ils ne sont jamais dans la désobéissance. Et donc, l'être humain doit justement jongler entre ces deux composantes. Quand il s'améliore, quand il s'élève spirituellement, quand il améliore sa nourriture spirituelle, eh ben, il se détache un petit peu de sa composante matière-terre, il s'éloigne de la terre, et c'est-à-dire il prend de l'altitude. Et quand il prend de l'altitude, il se rapproche des anges. Et c'est là où sa composante lumière commence à étinceler, commence à s'éclairer et commence à lui montrer la voie. C'est la voie de la sérénité et à travers laquelle il va naviguer. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a créés, a voulu à ce qu'on ait une expérience dans cette vie ici-bas. Vous savez tous, mes frères et sœurs, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour vivre de manière continue. Seulement, il a réparti notre vie en 3 étapes. Ce sont 3 étapes ou 3 stations dans notre vie. La première, la plus courte, c'est la vie d'ici-bas. On est créé pour quelques décennies.
a dit la moyenne de vie de c'est-à-dire de ma nation, de ma communauté, c'est entre les 60 et 70 ans. Bon, il y a ceux qui arrivent au centenaire, peut-être même qui le dépassent un petit peu, mais il y a d'autres qui meurent avant la soixantaine. Et bon, je parle toujours de la moyenne, la prévalence. Ça, c'est la première étape. Et puis, il y a une deuxième étape. Après ce qu'on appelle la mort, moi je l'appelle le passage de la première à la deuxième étape. Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé la mort. Innal mawta alladhi la tafirrun minhu innahu mulaqikum. Kullu nafsin da'iqatul maut. Et donc, la mort n'est pas une fin en soi. C'est juste un passage d'une étape à une autre, de la première étape à la deuxième étape. La deuxième étape, Allah subhanahu wa ta'ala l'a intitulée, l'a nommée Al-Hayatu Al-Barzakhiyah. C'est une vie, c'est une station intermédiaire entre la vie ici-bas et la vie de l'éternité quand on va vivre, Inch'Allah, dans l'au-delà. Et cette station, elle est plus ou moins longue en fonction des gens et en fonction donc de l'ère où on vit. Mais généralement, elle est de loin plus longue que la vie d'ici-bas. Et puis, il y a ce passage entre la deuxième et la troisième étape, et ben c'est le passage essentiel qu'on appelle A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Yawm al-Qiyamah. Yawm al-Qiyamah, et ben c'est le jour du jugement dernier où on va justement évaluer le rendu de tout un chacun durant sa première étape, la première étape de sa vie. Parce que comme je l'ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour nous cette vie comme une expérience, ou bien, comme il a dit dans le Coran, comme une épreuve, et qui va nous orienter, qui nous donner l'occasion, soit si on excelle, si on réussit cette épreuve, et c'est d'aller vers le paradis, Inch'Allah, et c'est ce qu'on espère tous, bihawlillah. Et malheureusement, si certains vont échouer, eh ben, ils iront ailleurs. Je ne veux même pas le citer. Et cette épreuve, elle est difficile. Et difficile, c'est justement pour pouvoir distinguer entre les gens, pour pouvoir évaluer. Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé épreuve, ibtila. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإنسان إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. نبتليه, on va le mettre à l'épreuve. قال الله في سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Il va vous mettre à l'épreuve pour voir qui c'est parmi vous qui agit le mieux. Et c'est celui qui agit le mieux qui va réussir et qui va c'est-à-dire passer de l'autre côté sur la bonne voie. Allah subhanahu wa ta'ala nous a doté d'un système de navigation. Quand il nous a créés, il ne nous a pas lâchés comme ça. Il nous a donné cette lumière et en même temps, il nous a donné un système de navigation ou un code de comportement. Et c'est ce qu'il appelle la religion, ad-din. Finalement, c'est quoi ad-din? Certains peuvent le définir comme un système ou un ensemble de lois. Fais ou ne fais pas. Ce n'est qu'une partie. Ce n'est qu'une infime partie de la définition de la religion. Parce que dans la religion, il y a deux types de relations. Il y a la relation avec le divin, avec le Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et c'est là où il veut tester notre obéissance ou notre désobéissance. Quel est le degré de soumission? Comment on va nous soumettre à la volonté? Et c'est là où il y a les lois. La taf'al ou fa'al. Il y a c'est-à-dire ce qu'on appelle les actions à caractère obligatoire à faire, et il y a les actions à caractère, je dirais, interdites. Mais il y a le plus important, parce que quand il nous a chargé de cette responsabilité, de ce vicariat sur terre, il nous a donné la responsabilité de la création. Sur terre, nous sommes responsables de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Comment on va le manager? Comment on va le gérer? Comment on va en tenir
fréquente. Est-ce qu'on va respecter? Est-ce qu'on va avoir de l'égard? Est-ce qu'on va aimer? Est-ce qu'on va partager? Est-ce qu'on va donner? D'abord nos relations avec nos semblables, c'est-à-dire nos congénères, l'être humain, mais aussi nous sommes responsables des autres espèces, qu'elles soient animales ou végétales. Nous en sommes responsables. Et c'est ce qui fait notre caractère, je dirais, environnemental de la religion. Nous sommes responsables de notre environnement. Et c'est pour ça que nous devons préserver la nature. Nous devons préserver notre terre. Nous devons préserver tout ce qu'il y a sur cette terre parce que nous ne sommes pas les seuls occupants. Nous, on va partir quelque part et peut-être dans peu de temps. Mais il y a d'autres personnes qui vont venir. Il y a nos enfants, il y a nos petits-enfants. Et qu'est-ce qu'on va leur léguer? Comment on va leur laisser cette terre? Quel état ils vont, dans quel état ils vont récupérer cette terre? Est-ce que dans un état satisfaisant qui leur permet justement de vivre, de s'approvisionner, de se nourrir et aussi de prospérer et d'aller toujours dans le développement? Ou bien on va la détruire? Où rentrent justement les grands mots, M-A-U-X, les grands mots qui nous rongent. Et c'est pour ça que je disais que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dotés de ce système de navigation et qui est ce système de valeurs. Allah subhanahu wa ta'ala d'abord nous a demandé d'être juste. La première recommandation, la première valeur qu'on doit respecter et qu'on doit appliquer, c'est la justice. Nous devons être justes vis-à-vis des autres. Justice, équité, liberté. Il y a tout un système de valeurs et de principes dont on est responsable. Et quand on les applique, et quand on y est, on est dans l'équilibre. Et quand on est dans l'équilibre, on est dans la joie et on est dans la satisfaction et on est dans la sérénité parce qu'on sent qu'on est en phase avec tout le reste. Et donc, chercher la paix, chercher la sérénité, c'est chercher à être en phase avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé. Et ça, c'est pas facile. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a demandé de naviguer dans cette vie, il nous a donné un certain nombre de recommandations. Alors, il nous a dit de faire l'équilibre entre ici-bas et dans l'au-delà. Il dit dans le Saint-Coran, Wabtari. Wabtari fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah. Wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk. Il nous demande de chercher à travers ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Tellement de choses. D'abord, chercher l'au-delà. Chercher tout ce qui va nous servir là-bas. Et ça, c'est quelque chose qui va de l'intelligence, de la sagesse, de la clairvoyance. Nous savons que nous allons vivre dans cette vie peut-être 6 décennies, 7 décennies, 8 décennies, mais nous vivrons l'éternité dans l'au-delà. Alors, c'est où on doit le plus investir? Est-ce dans cette vie-là, où on va vivre quelques décennies et on va quitter, ou bien dans l'au-delà, où on va vivre l'éternité? Et donc, tout ce qu'on aura engrangé, tout ce qu'on nous aura avancé, tout ce qu'on nous aura gardé là-bas, eh ben, nous servira pour l'éternité. Et c'est ça, la recommandation divine. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Pourquoi il nous demande de ne pas oublier cette part de la vie ci-bas? Parce que nous en sommes responsables. Quand il dit « n'oubliez pas votre part dans cette vie ici-bas », ce n'est pas seulement dans tout ce qu'on va profiter nous, mais tout ce qu'on aura fait et rendu pour les autres. Qu'est-ce qu'on va laisser? Qu'est-ce qu'on va donner? Qu'est-ce qu'on va partager? Qu'est-ce qu'on va réunir les gens autour? Et ce sont un certain nombre de principes, justement, qui vont nous servir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait une parole qui répartit justement les parts, les responsabilités. Sallallahu alayhi wa sallam, inna li nafsika alayka haqqa, wa inna li rabbika alayka haqqa, wa inna li ahlika alayka haqqa, fa'ati li kulli di haqqin haqqa. Chacun a un besoin. Et donc, chacun a une responsabilité. Tu as une responsabilité vis-à-vis de tout le monde, vis-à-vis de ton Créateur, en vous te soumettant à lui, en l'adorant, en lui donnant tout ce dont il a demandé. Mais il y a aussi une autre responsabilité. Tu es responsable de toi-même, de ta vie, de ton corps. Tu dois le préserver.
Le préserver, c'est l'entretenir. L'entretenir avec tout ce qui peut le maintenir en forme. Je peux parler du sport, je peux parler d'égayer la vie, mais aussi le préserver de tous les poisons qui peuvent justement l'empoisonner, qui peuvent le diminuer, qui peuvent le rendre malade. Et donc, nous en sommes responsables. Et puis, il a dit, wali ahlika alayk. Tes amis, ta famille, tes proches ont aussi une part de responsabilité. Tu as une part de responsabilité vis-à-vis d'eux. Et donc, tu dois leur accorder le temps qu'il faut. D'abord, pour être avec eux, pour partager avec eux les bons moments, mais aussi leur donner ce dont ils ont besoin de toi. Et donc, cette triple responsabilité, elle se concrétise sur le terrain et on la voit. Et on ne peut pas atteindre ce degré, justement, de joie, de sérénité et de paix intérieure si on n'a pas donné la part, si on n'a pas fait la part des choses, si on n'a pas donné à chacun ce dont il a besoin et ce qu'il mérite de nous. Allah subhanahu wa ta'ala disait هو الذي يقول هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليش ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. Cette paix, cette sérénité que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée, nous devons en donner. Nous devons en donner. Et justement, c'est ça, cette lumière dont j'ai parlé au début de ce speech. Cette lumière, nous devons la renforcer. Comment la renforcer? Eh bien, en essayant de purifier, de nettoyer ce cœur de tous les mots Emmaüx, de tous les mots qui peuvent justement y résider, qui peuvent s'y déposer et qui vont l'empoisonner et donc empoisonner toute notre vie. Imaginez quelqu'un dont ce cœur est plein de haine. C'est quelqu'un qui ne retrouvera jamais la paix. Parce que tout le temps, il est aux aguets. Parce qu'il sait que tant qu'il haït les autres, eh ben, en retour, il aura de la haine. Et la haine engendre des actes et des comportements qui sont parfois agressifs. Et tu ne retrouveras la paix. Alors que lorsque tu as de l'amour dans ce cœur, quand tu as de l'amour et tu en donnes, tu le partages avec les autres. En retour, tu auras de l'amour. L'amour, c'est de la compassion. L'amour, c'est de la joie. L'amour, c'est de l'aide. L'amour, c'est de la solidarité. L'amour, c'est le garant de la vie paisible et de la vie harmonieuse. C'est le vivre ensemble. On parle beaucoup de vivre ensemble, mais on oublie quels sont les agréments, quels sont les ingrédients de ce vivre ensemble. On ne pourra jamais réaliser ce vivre ensemble si on ne réunit pas les ingrédients qu'il faut. Et donc, je disais que à travers cette vie ici-bas qui est courte, nous aurons à vivre des épreuves. Et les épreuves, généralement, nous mettent dans la difficulté. Et la difficulté, généralement, est une perte de sérénité. Quand on est en difficulté, on perd l'harmonie. Quand on est en difficulté, on perd la joie parce qu'il y a l'appréhension. Alors, cette épreuve, il faut la vivre d'une manière positive. Il faut la vivre d'une manière positive. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran qu'il peut nous éprouver de différentes manières. Et d'ailleurs, dans un verset, il nous parle de 5 manières, 5 types d'épreuves qu'on peut éventuellement vivre. Qui Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. On va vous mettre à l'épreuve. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ فِي الْأَنفُسِ بالأنفس والأموال والثمرات. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il va nous mettre à l'épreuve de 5 manières différentes. D'abord, la peur. Et quand il nous parle de la peur, il nous parle d'un peu de peur. بشيء من الخوف. شيء صيغة تبعيض في اللغة العربية. C'est juste un peu de peur. Parce que si nous éprouvons, subhanahu wa ta'ala, par la peur totale, eh ben, on va être terrassé. Parce que la peur peut tuer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par égard, par miséricorde, il nous met à l'épreuve juste avec un peu de peur pour voir comment on réagit à la peur. La peur, c'est de l'adrénaline. La peur, c'est beaucoup de sécrétion. Mais aussi, c'est aussi la réactivité. Est-ce qu'on va revenir à lui, subhanahu wa ta'ala, durant cette épreuve? Est-ce qu'on va la concevoir comme une épreuve divine, comme une mise en examen où on doit faire preuve de vigilance, de réconfort,
de maintien, de solidité ou de résilience, ou bien on va être abattu et on va nous laisser aller, donc en baissant les bras et en se laissant aller, c'est-à-dire le laisser aller. Eh bien non. Qu'elle soit une épreuve par la peur, qu'elle soit une épreuve par la faim, c'est-à-dire on n'a rien à manger. Et c'est une épreuve aujourd'hui que vivent beaucoup de nos congénères. Et donc on peut vivre l'épreuve de manière directe ou de manière indirecte. C'est-à-dire, je vois les autres vivre cette épreuve. Comment je vais réagir? Parce que j'en suis responsable. Aujourd'hui, nous sommes en plein mois de Ramadan. Et parmi les principes ou, je dirais, les recommandations apparentes du jeûne du mois de Ramadan, c'est l'abstinence, s'abstenir de manger et de faim. Et donc de sentir cette gêne, sentir, mais c'est une manière pour nous de tester ce que vivent certaines personnes, certains congénères au long cours. Nous le vivons pendant un mois. Eux, ils le vivent toute l'année et de manière continue, qui sont dans le manque, qui sont dans la précarité, qui sont dans le besoin. Et comment on va réagir? C'est une leçon que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu à ce qu'on retienne de cette expérience. Et donc, je ne me rappelle plus où j'étais. Donc, épreuve. Vous parliez d'épreuve et de peur. Oui, alors voilà justement les cinq, barakallahu fik, docteur Miko. Donc les 5 types d'épreuves, soit de la peur directe, soit un manque de nourriture, soit un manque d'argent, soit une perte, la perte des êtres chers. La perte des êtres chers. Je perds un parent, je perds un conjoint, je perds un enfant. C'est une perte qui est très dure à supporter. Mais dans tous les cas, qu'est-ce que je dois dire? Parce qu'à la fin de cette classification des 5 justement d'épreuves ou de manquements, il nous dit et annonce la bonne nouvelle. Wabashir. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'on réagisse par la patience, par sabr, et savoir, et croire que tout ce qui nous atteint vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui a voulu à ce qu'on ait ça. C'est lui qui a voulu nous mettre à l'épreuve avec ça. Et on doit accepter. On doit accepter avec patience. بالصبر وبشر الصابرين. Annonce aux patients. الذين إذا أصابتهم مصيبة. Ceux qui vont être atteints par un malheur, un choc énorme, annonce-le. Annonce-leur qu'ils disent nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Parce qu'il possède tout. Il nous possède et il possède ce qu'on possède. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Nous devons dire ce mot, pas seulement le dire par la bouche, mais il faut aussi le croire et l'exprimer. Et l'exprimer. À ce moment-là, nous aurons la gratitude. À ce moment-là, nous aurons la récompense. قال أولئك الله سبحانه وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. À ce moment-là, ils auront le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde. Ils auront à ce moment-là la grande récompense. Et ça, cette épreuve qu'on vit dans la vie, durant cette première étape, et donc je dis cette succession d'épreuves, c'est une manière de nous tester. Alors, si on l'apprend de ce côté positif, de ce côté constructif, eh ben, on sera serein. Parce que finalement, qu'est-ce qui nous préoccupe? Généralement, quand on a des problèmes, c'est quand on a perdu quelque chose, ou on a peur de perdre quelque chose, ou on a peur d'être atteint. Mais quand on sait que tout ce qui nous touche vient d'Allah, et tout ce qui vient d'Allah obéit à sa volonté, et tout ce qui obéit à sa volonté nous met à l'épreuve, et si on réagit positivement à sa volonté, eh ben, on aura ses récompenses. À ce moment-là, on retrouve la sérénité, et on retrouve la quiétude, et on retrouve la paix intérieure. Et donc, dans ce cheminement de cette vie, nous devons avoir cet abord, cette approche, ce comportement positif vis-à-vis de tous les malheurs qui peuvent nous toucher. Et pas seulement les malheurs. Et pas seulement les malheurs, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut aussi nous mettre à l'épreuve par ses bienfaits.
comment on va réagir. Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, nous gratifie. Il nous gratifie d'une très bonne santé. Et alhamdoulilah, il y a beaucoup parmi nous alhamdoulilah, qui ont cette bonne santé, mais c'est aussi une épreuve. C'est-à-dire comment on va l'utiliser. Est-ce qu'on va l'utiliser à bon escient? Est-ce qu'on va l'utiliser dans le bon sens? Est-ce qu'on va l'utiliser pour l'adorer, pour le respecter, pour être au service des autres? Moi, j'ai de la force, j'ai de la bonne santé, je vais la mettre au service des autres, ceux qui n'en ont pas, pour les aider, pour les soutenir, pour être à leur appui. Ou bien, je vais l'utiliser pour exercer l'arbitraire sur les autres, exercer ma force, exercer mon pouvoir sur les autres. Et donc, une bonne santé, avoir une richesse, beaucoup d'argent, avoir une position stratégique, c'est-à-dire avoir du pouvoir, c'est-à-dire être dans une position où j'ai un pouvoir sur les autres. C'est une épreuve extrêmement difficile et lourde, parce que très souvent, les gens ne font pas attention à ça. Ils pensent, nous pensons qu'être là, c'est quelque chose qui est définitif, alors qu'on peut l'atteindre, mais aussi on peut la perdre. Comme disait un philosophe, le plus difficile, ce n'est pas d'atteindre le sommet, mais le plus difficile, c'est d'y rester. Parce que quand vous êtes dans le cheminement, eh ben vous êtes tous ensemble en partance. Mais quand vous arrivez le premier au sommet, ben vous devenez la cible de tous ceux qui gravitent, de tous ceux qui montent et qui veulent vous détrôner. Donc le plus difficile, c'est pas d'arriver, mais le plus difficile, c'est d'y rester. Et c'est ça, justement, qui est difficile à supporter. Quand on arrive au sommet, quand je dis au sommet, c'est soit au sommet de la richesse, soit au sommet de la santé, soit au sommet du pouvoir, on pense qu'on devient indestructible ou on devient infaillible. Alors que c'est là où on devient justement la cible de tous, y compris de Satan, parce qu'il veut nous induire en erreur. Il veut nous faire croire qu'on est infaillible, qu'on est éternel. Et rappelons-nous l'histoire qui est arrivée à notre aïeul, Sayyidina Adam alayhi salam wa ummuna Hawa. La première chose qu'a voulu Satan leur inculquer, c'est-à-dire la manière avec laquelle il voulait les induire en erreur, c'était quoi? C'était, il leur disait que si vous me suivez, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné tous les bienfaits, et il les a mis au paradis, et il leur a dit, vous avez le droit de profiter de tout ce que vous voulez ici, à l'exception de cet arbre, ne le touchez pas. Ne touchez pas à cet arbre. Et là, c'était une épreuve. C'était quoi? C'est l'épreuve de l'âme humaine. Parce que le plus difficile, c'est de résister à la tentation. Et donc, ça est vu. شنو قال لهم؟ سيدنا آدم والحواء قال لهم هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Ça c'est le Coran. Ça c'est un verset du Coran. هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Est-ce que vous voulez que je vous montre? Je vous indique l'arbre de l'éternité. C'est-à-dire si vous mangez de cet arbre qui a été interdit par Allah, vous aurez l'éternité. Vous ne mourrez jamais. Et vous aurez le pouvoir absolu. C'est-à-dire un pouvoir qui ne baisse jamais, qui ne sera jamais détruit. C'est le pouvoir absolu. Eh bien, c'est ça justement la ruine de l'âme. C'est qu'il veut leur montrer, il veut leur dire, il veut les induire en erreur en leur disant la seule chose que Dieu vous a interdit, il vous a permis de manger de tout, de profiter de tout ce qu'il y a dans le paradis, mais le seul arbre qu'il vous a interdit, eh ben c'est là où se trouve l'éternité et le pouvoir absolu. Et Sidna Adam est un être humain. Nous sommes des êtres humains. Et l'être humain, par définition, est faible et faillible. Allah nous le dit dans le Coran, il nous dit « Wa khuliqal insanu da'ifa » Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il restera toujours faible et faillible. Non, ça veut tout simplement dire que au début, je le crée faible et faillible, mais c'est à lui de se renforcer. C'est à lui de développer son immunité. C'est à lui de résister aux différentes tentations qu'il a à subir
Parce que l'épreuve finalement qu'on a dans cette vie, c'est une succession soit de malheur, soit de tentation. Est-ce qu'on va lâcher? Est-ce qu'on va se soumettre aux tentations? Est-ce qu'on va les accepter et les suivre parce que ça nous plaît, parce que ça nous fait plaisir, en apparence? Ou bien on va résister et on va dire non, non, je ne vais pas suivre cette tentation, je ne vais pas me soumettre à cette tentation parce que ce que j'ai en promesse est de loin meilleur. Allah nous dit وَمَا عِنْدَ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, je vais créer les tentations exprès pour vous mettre à l'épreuve. Et Satan lui a dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala a voulu le punir de ce qu'il a fait à Adam, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné à Sidna Adam, à Ummuna Hawa, il leur a pardonné. قال الله في القرآن فتلقى آدم كلمات من ربه فتاب عليه. Et donc il lui a pardonné. Et le fait de descendre sur terre n'est pas une punition comme certains prédisent ou comme certains font l'allusion. Non, c'est une descente sur terre pour la mise à l'épreuve, pour voir qui c'est qui va rentrer chez lui après. Parce que chez nous, c'est le paradis. Nous sommes nés, nous sommes créés dans le paradis. Sidna Adam a été créé au paradis. Il en est ressorti juste pour aller passer un examen. Et s'il le réussit, c'est pas lui, c'est-à-dire sa descendance, les fils d'Adam, tous ceux qui vont réussir cet examen, qui vont gagner cette épreuve, qui vont résister à ces tentations, vont pouvoir rentrer chez eux. Et on a tous envie de rentrer chez soi, parce qu'il n'y a pas mieux que de rentrer chez soi. Et donc, cette descente sur terre de Adam n'est pas une descente de punition, mais c'est juste une mise à l'épreuve de sa descendance. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, il nous a alertés, il nous a dit, je vous ai mis sur terre pour vous mettre à l'épreuve et je vais vous soumettre à des épreuves, à des tentations, mais essayez de vous renforcer pour y résister et comme ça vous gagnerez et vous rentrez chez vous au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit mais ça va revenir. Il nous dit, toute épreuve est difficile, mais vous êtes plus fort si vous savez comment vous renforcer. Et il nous dit finalement, quel est notre point faible? C'est notre esprit ou notre âme, selon comment on traduit un nafs. Au début, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé faible et faillible. Inna nafsa la ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Ça, c'est surat Sidna Yusuf alayhi salam. Mais il nous dit, travaillez sur vous, travaillez sur cette nafs, essayez de la purifier, de la nettoyer et de l'élever spirituellement. Et il nous dit wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujurha wa taqwaha. Et il nous dit, qui c'est qui va gagner? Qad aflaha, sera gagnant celui qui l'aura purifié. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Et celui qui va les laisser à ces tentations et à les suivre. Et donc, il nous donne le code, il nous donne la méthode, il nous donne la manière, justement, pour naviguer dans cette vie et pour éviter les pièges. Parce que les tentations sont des pièges, finalement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis pour nous, pour voir est-ce qu'on va discerner, est-ce qu'on va mettre à l'épreuve, est-ce qu'on va mettre en pratique cette lumière qu'on porte en nous pour voir notre voie, pour voir notre route et ainsi éviter tous les pièges, tous les trous qu'il y a sur cette voie. On va slalomer entre et arriver à bon port, arriver à destination sain et sauf. Sain et sauf, c'est-à-dire quelqu'un qui a gagné cette petite bataille contre lui-même, contre son âme, contre Satan et contre toutes les tentations qu'il aura à subir dans sa vie. Eh bien, le cheminement va continuer comme ça. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé un messager, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a aidés, qui nous a orientés, qui nous a coachés, qui nous a montré comment faire pour renforcer, pour être plus fort, pour être plus attentif et ainsi distinguer et discerner et mettre
à profit cette lumière, la renforcer, parce que cette lumière peut faiblir, et quand elle s'affaiblit, eh ben, elle ne peut plus avoir la projection, elle ne peut plus se projeter sur la voie et nous montrer. Donc, la vue panoramique comme ça, on peut de loin distinguer les trous et donc les tentations et donc les épreuves. Et après lui, ce sont ses successeurs. Ses successeurs, ils m'ont montré ça. Al-ulama al-rabbaniyoun, les maîtres éducateurs qui étaient spécialistes de l'âme humaine, qui étaient spécialistes de cette éducation spirituelle et qui nous ont aidés et nous ont donné des outils, ils nous ont donné des moyens, ils nous ont montré la voie, cette voie de purification, cette voie d'élévation, cette voie d'amélioration spirituelle pour qu'on puisse nous élever dans les échelles, dans les échelons et ainsi être à l'abri parce que généralement les trous sont par terre et nous quand on prend de l'altitude, eh ben on évite parce qu'on peut les voir rien qu'avec la lumière et donc, en naviguant, en marchant, en cheminant parce qu'il y a ceux qui cheminent, il y a ceux qui volent avec des ailes. Ceux qui cheminent, eh ben ils doivent regarder devant leurs pieds. Attention, attention de mettre le pied dans un trou, dans une épreuve, dans une tentation, pour ne pas y tomber et pour ne pas y rester accroché. Et puis, il y a ceux qui travaillent sur eux-mêmes et qui s'élèvent spirituellement et peuvent à ce moment-là cheminer, mais par voie aérienne, pas par voie terrestre. Et à ce moment-là, ils auront l'aisance du parcours et ils peuvent éviter. Et cela nécessite bien sûr un travail important sur eux-mêmes, un travail d'élévation. Et c'est pour ça qu'on parle d'élévation spirituelle. Et je suis en train de caricaturer, mais c'est juste des paraboles pour vous montrer qu'il y a différentes manières de cheminer. Aller vers quoi? Aller vers la satisfaction. Aller vers quoi? Aller vers la sérénité. Aller vers quoi? Aller vers la joie. Et il n'y a pas meilleure joie que de vivre dans cette vie ici-bas en évitant tous les maux, en évitant tous les malheurs, en évitant toutes les tentations, en étant bon, en étant au service des autres, en étant gracieux, en étant quelqu'un d'imprégné de toutes ses vertus et de toutes ses valeurs et avoir la joie ultime. C'est avoir la reconnaissance divine et avoir la récompense divine. C'est d'être, Inch'Allah, dans l'au-delà pour l'éternité, dans une meilleure position, dans la meilleure des positions, c'est d'être au paradis. Et pas seulement à la première porte ou à la première station du paradis, mais pourquoi pas aspirer à une station élevée. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous disait إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ الْجَنَّةَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ لِكَيْ تَكُونُوا مَعِي. Parce qu'il nous dit qu'il y a différents niveaux, différents compartiments au paradis. Ne vous contentez pas, parce qu'au début, qu'est-ce qu'on dit? On veut juste rentrer, on veut juste faire partie des habitants de ce paradis. Mais après, on a toujours de la bonne volonté et on a toujours de l'aspiration et on veut être mieux ou plus gratifié et donc aspirer à une station plus élevée, aspirer à un compartiment plus élogieux, plus confortable et le meilleur, le plus beau, le plus joli, le plus gratifié, c'est celui où il y aura Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et donc être avec ces personnes exceptionnelles. Mais ça, هذا عطاء الله سبحانه وتعالى وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Je pense, Madame Mikou, qu'on a déjà épuisé le temps. J'ai épuisé le temps qui m'était imparti. Je m'arrête là. Peut-être, si le temps le permet, il y a encore le comment. Et ce comment, il est très important. Comment cheminer, comment instrumentaliser ces outils qui nous sont donnés et comment les mettre à profit et donc à l'épreuve pour pouvoir au moins cheminer sans grabuge ou pourquoi pas voler et aller dans la béatitude totale et dans la sérénité totale et dans c'est être à l'abri de manière totalement assurée, Inch'Allah. Donc ça, c'est le sujet d'une prochaine réunion spirituelle. Je vous le promets, Inch'Allah. Ça sera juste la suite de cette introduction. Parce que là, j'étais juste en introduction. Alors, je vais prendre rapidement la parole. Donc, je parle sous votre contrôle, Cheikh Ouazzani. Je parle sous vos contrôles. Si j'ai bien compris, le chemin vers la joie,
ça serait un travail d'élévation vers l'aspect immatériel de l'homme en purifiant son cœur. Ce que j'ai aussi retenu, une autre façon d'atteindre la joie, ça serait d'être en phase avec ce que Dieu nous demande. La troisième, c'est de comprendre que joie et paix intérieure sont indissociables. Et enfin, être au service des autres est aussi une clé pour cheminer vers cette joie. D'autres composantes de la joie, ça serait dans le Coran, je parle sous votre contrôle, ça serait aussi l'émerveillement et la contemplation. C'est véritablement quand on contemple, quand on est... C'est ce que je voulais garder pour la prochaine fois. C'est le comment, parce que un des grands maîtres éducateurs a mis en place une stratégie, une manière de faire, et il a dit le bon cheminement se fait à travers 4 composantes. Et ces 4 composantes, c'est ce que je vais décrire et décrypter la prochaine fois, dont justement at-tafakkur, c'est-à-dire la contemplation. C'est une des voies qui mène justement à cette paix, à cette joie et à cette sérénité. Mais il y a 3 autres. Oui, alors pour aller un peu plus loin, là c'est simplement, je complète un peu avec mon regard de coach et de musulmane, avec toute modestie et humilité. Et il y a aussi cet aspect de connexion. Et j'espère que aussi tu nous en parleras la prochaine fois. La connexion est faire partie du tout, se sentir connecté à la connexion à Dieu. Et l'abandon, parce que je pense que cette composante est très importante, l'abandon qui est tawakkul, parce que quand on s'abandonne à Dieu, on ne peut que limiter nos résistances intérieures et s'ouvrir au possible, et Dieu ne peut que nous réserver le meilleur. Et en fin de compte, l'amour. Donc, c'est... L'amour est une des 4 voies aussi. Ah ben, je savais dont pas. je parle. Alors, on est bien alignés, docteur. C'est tant mieux. C'est tant mieux. Donc, l'amour. Alors, il y a la voie de l'amour, il y a la voie du contentement, al-qana'a, qu'on peut appeler aussi al-faqru ilallahi ou tawakkul Allah. Il y a la voie de la méditation et il y a la voie du rappel et du bien agir qu'on s'appelle tariqu dhikr. D'accord. Alors maintenant, on a les 4 composantes, mais j'espère avoir, grâce à vous, et pour nos participants, un beau cadeau pour, Inch'Allah, la fin de Ramadan, peut-être que ça serait l'Eid, je ne sais pas, pour leur offrir plus de détails sur ces 4 composantes, pour nous offrir 4 chemins vers cette paix intérieure que nous recherchons tous. Et j'espère qu'on y arrivera parce que c'est un chemin, mais c'est un chemin qui est possible et dont les règles et les éléments sont indiqués clairement dans le Saint-Coran. Donc, je vais laisser la parole à la salle. Je vais leur demander de poser des questions par écrit, si possible, pour éviter les interférences de bruit, au niveau du bruit, qu'on continue à bien s'écouter. Donc, si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Nous pouvons encore rester avec vous une dizaine de minutes. Ça vous va, docteur Abdullah? Oui, bon, très bien, parce qu'à 18h, j'ai une autre conférence. D'accord. D'accord. Alors, docteur Abdullah, plusieurs personnes me demandent si l'enregistrement de cette session pourrait être partagé avec le grand public, avec les participants. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est un geste d'amour et de partage. Merci. Donc, j'ai votre autorisation. Non, bien sûr, tout ce que je dis, c'est quelque chose que je pense, c'est quelque chose que je médite au plus profond de moi, et c'est une contribution de ma part, modeste, de partage, peut-être de bonnes idées, et j'espère aussi de lumière. Et comment? On en a besoin. Alors, je voudrais bien lire vos questions. Avez-vous des questions?
Vous voulez être éclairé sur un des points de cette présentation? Donc, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Il y avait une question que j'ai lue juste vraiment au début, c'était comment discerner entre la tentation et le plaisir. Alors, tout simplement, vous savez que les limites ou les frontières ne sont pas très claires. Mais sachez tout simplement que tout plaisir qui ne fait pas mal aux autres, tout plaisir qui ne vous fait pas mal, et tout plaisir qui ne déplaît pas à Dieu est un plaisir qui est souhaitable et que Allah subhanahu wa ta'ala nous en fait grâce. Et il y a énormément de plaisirs que Allah subhanahu wa ta'ala nous en fait grâce. Il nous les donne et il nous demande justement d'en faire usage. Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa lana min at-tayyibat. Ces plaisirs, Allah smaha dans le Coran at-tayyibat. Mais par contre, tout plaisir qui ne plaît pas à Dieu, parce que tout plaisir qui rentre dans l'illégal ou dans l'illicite ne plaît pas à Dieu, tout plaisir qui fait mal aux autres, sachez que le meilleur plaisir, c'est celui qui va vous faire plaisir et fera plaisir aussi aux autres, y compris au divin. Mais tout ce qui n'est pas dans cette rubrique-là, qui fait mal aux autres, ou là qui est aux dépens des autres, ou là qui déplaît à Dieu, qui n'est pas en concordance avec les recommandations de Dieu, eh bien, c'est une tentation maléfique. Je sais que dans le Coran, il y a une ayah qui parle de wala tafrahu. Il y a le mot farah, mais c'est une... Inna Allah la yuhibbul farihin. Ah, excusez-moi, mais c'est pas ça. C'est pas les gens bienheureux. C'est les gens qui profitent du malheur des autres. C'est les gens qui sont heureux parce que les autres sont dans le mal. Voilà. Donc c'est ce que vous venez de dire. C'est-à-dire la source de cette joie, elle doit être conforme à la volonté de Dieu. Si la source de cette joie n'est pas conforme à la volonté de Dieu, on ne pourrait pas parler donc de joie pure. Et parmi les principes fondamentaux de la volonté divine, c'est que tout le monde soit bien, c'est que tout le monde soit heureux, sauf ceux qui ne le veulent pas. Et donc, vous ne pouvez pas apprécier ce bonheur quand il est aux dépens des autres ou quand il est fait, je dirais, aux dépens des autres. Et ça ne peut pas convenir. Tout simplement, toute joie qui me fait plaisir et fait plaisir aux autres, toute joie qui est conforme, qui n'est pas en décence, est une joie qui est désirable et volontaire. Toute joie qui fait mal aux autres, qui est dans la désobéissance divine, est une tentation. C'est une provocation, c'est une induction dans l'erreur. Merci beaucoup, Chérif Ouezani. On a été vraiment ravis de vous recevoir. C'était une réunion qui s'est déroulée tellement rapidement. On aurait tellement aimé continuer à vous écouter toute la soirée. Avant de vous souhaiter une excellente rupture du jeûne, je vous donne rendez-vous tous les jours à 16h30 avec nos experts.